Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies pour ce mois de janvier 2024. Ça y est, enfin 2024. Donc je vais faire le tirage pour le signe de Poisson. J'ai déjà placé une carte au centre, comme vous pouvez le voir. C'est la liberté infinie, c'est la carte qui était sortie au moment où j'ai fait les prévisions du premier trimestre 2024. Donc on va voir ce que nous dit ce tirage au niveau de cette énergie principale. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je ne sais pas pourquoi elles sortent par-delà. Ah, ça y est. Bah dis donc. Celle-ci, on va la prendre. Je prends que les cartes qui sautent et j'en prends uniquement une à la fois. Donc je disais, je vais commencer par tirer toutes les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble les messages. Alors, pour rappel, comme on l'a vu dans la vidéo des prévisions du premier trimestre 2024, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période dans lequel se trouvera cette vidéo. Si vous souhaitez aller la voir, vous avez eu la carte Liberté Infinie. Donc, qu'est-ce qui va être possible durant ce mois de janvier ? Ça va être de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de quelque chose qui vous oppresse, de quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé, de l'impression de ne pas réussir à vivre pour vous, de vivre que pour les autres. Vous allez réussir à vous libérer de cette sensation ou peut-être même de cette situation si c'est ce que vous vivez réellement. Donc au niveau de ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, on va regarder le côté spirituel. Au niveau spirituel, vous avez cette carte du 5 de coupe. Donc finalement, vous y croyez pas trop, vous savez pas trop où vous en êtes en fait. Vous êtes un petit peu perdu. Vous n'êtes pas sûr que le fait de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation va vraiment vous aider. En fait, cette carte, c'est un petit peu l'impact émotionnel. C'est-à-dire que c'est une carte qui parle du fait peut-être de faire son deuil. Voilà, on n'est pas sûr qu'on a pris la bonne décision, on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire, on n'est pas sûr de l'avenir parce que finalement, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on va perdre. Peut-être perdre quelque chose, peut-être perdre une personne, c'est vraiment un impact émotionnel. Et voilà, le fait de vous dire que le fait de partir, de voler de vos propres ailes, le fait de prendre une décision, de vous dire que vous allez faire enfin quelque chose pour vous-même sans prendre en compte la vie ou l'impact que ça peut avoir sur les autres, vous êtes un petit peu perplexe, vous n'êtes quand même pas vraiment sûr de votre coup, vous n'êtes pas sûr de votre décision, vous ne voyez pas vraiment la suite dans de meilleurs augures, dans les meilleurs augures, entre guillemets, le côté positif de ce qui va arriver. Vous êtes un petit peu entre deux, plutôt sur le négatif que sur le positif au niveau spirituel. La spiritualité, c'est vos croyances en fait. C'est vos croyances, c'est votre possibilité de réussir à visualiser un petit peu ce qui va se passer, de croire en vous, de croire en ce que vous faites et de croire en ce que la vie va vous apporter. Après, par contre, si on regarde au niveau du mental, vous avez ce 3 de denier. Donc, on voit que finalement, par contre, au niveau de vos pensées, c'est même si au niveau de vos croyances, vous voyez plutôt le côté perte, au niveau de vos pensées, avec ce 3 de denier, on voit une réelle envie d'avancer. Voilà, on tourne le dos à ce qui ne nous convenait pas et on prend la décision d'avancer vers ce que l'on veut, d'avancer vers ce que l'on désire, d'avancer, d'essayer au moins en fait. C'est un petit peu ça cette carte. On essaye, on va tenter. Et finalement, cette carte, elle montre aussi que même si dans votre tête, vous vous dites qu'en faisant ça, vous allez vous retrouver seul, il y a une vraie problématique de choix à faire là, même si on n'a pas de carte d'épée, ça ressort.
Même si au niveau de vos croyances, vous vous dites que vous allez finir seul, finalement, au niveau de votre mental, de vos pensées, vous visualisez déjà comment vous allez pouvoir être aidé dans vos démarches, aidé dans votre projet, aidé dans votre envol. Et vous n'avez pas cette sensation de vous dire ça va être le début d'une nouvelle vie, le début de la solitude. Ça peut être un projet aussi, hein. Le projet de faire un voyage, le projet de déménager. Voilà, vous vous rendez compte que finalement, peut-être parce que vous en avez parlé avec d'autres personnes aussi, les choses vont bien se passer. Donc finalement, au niveau de vos pensées, vous êtes quand même dans une optique d'avancement et dans une optique plutôt positive. Et également, là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas faire cavalier seul, en fait, de demander de l'aide. Mais c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous serez. Ensuite, si on regarde au niveau émotionnel, on a une arcane majeure, la carte du jugement. Cette carte, elle montre la fin d'un cycle. Cette carte, elle montre un renouveau. Cette carte, elle nous dit que ça y est, les choses vont retourner à leur place. Au niveau de votre vie émotionnelle, cette carte, elle nous montre que vous avez peut-être été pendant longtemps dans une routine, en acceptant finalement ce qui arrivait, en vous en contentant. Et puis, vous avez fini un petit peu par vous engourdir, par peut-être plus avoir envie d'autre chose, à vous habituer à ce que vous aviez en fait. Cette carte, elle vient tout remettre en question. Et je pense que c'est pour ça qu'au niveau du mental, vous êtes assez sûr de vous et vous avez envie d'avancer. Un petit peu comme si vous vous disiez, je mérite mieux. Voilà, je veux plus que ma vie soit ça, je veux que ce soit autre chose. Et vous allez avoir au niveau émotionnel, dans votre vie sentimentale, le sentiment que ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre, les choses ont été remises à leur place, vous êtes à la place que vous méritez. Finalement, c'est un petit peu un sentiment de justice, un sentiment on remercie un petit peu l'univers d'avoir fait tourner un petit peu les énergies, finalement d'avoir remis les choses dans l'ordre en fait. Au niveau de votre vie sentimentale, il y a un passage qui va se faire. Vous étiez d'un côté, vous allez passer de l'autre côté. Même si de base, vous n'y croyez pas vraiment, c'est ce qui va se passer. Et là, vous allez avoir un éveil en fait. Et vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes à votre juste place maintenant. Ça y est, vous êtes bien. Donc, au niveau émotionnel, c'est une carte extrêmement positive en fait. Qui balaye un petit peu tout ce qui ne vous convenait pas, tout ce que vous subissiez pour finalement vous apporter ce que vous désiriez un petit peu hein, au niveau du ressenti et de vos émotions. Si on regarde ensuite au niveau de vos activités, des démarches que vous pourriez entreprendre, des projets en règle générale, vous avez une très belle carte, encore un denier, vous avez le 9 de denier. Donc cette carte, elle vous indique qu'au niveau de vos activités, de ce que vous allez entreprendre ou de ce que vous avez entrepris précédemment, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts et finalement réussir à vous créer une vie qui vous convient. Donc le denier, il est en lien avec la terre, ça peut être le fait de trouver le logement qui vous correspond si vous êtes dans une période de changement à ce niveau-là. Ça peut être du coup au niveau matériel, c'est pour ça que je parle de logement. De trouver le travail qui vous correspond ou la place dans votre travail qui vous correspond, de trouver une activité qui vous correspond également. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'efforts pour réussir soit à obtenir quelque chose, soit à trouver quelque chose. Et durant ce mois de janvier, c'est la récolte. Ça peut être une récolte financière, mais ça peut tout simplement être une plénitude en fait, une abondance. C'est le fait de se dire, ça y est, j'ai quelque chose qui me convient, j'ai quelque chose qui me correspond, j'ai quelque chose qui me voulait
que je voulais, entre guillemets. J'ai quelque chose dont j'avais besoin, ça y est, j'ai dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Et enfin, ça c'est fait, je suis bien, c'est acquis. C'est aussi un patrimoine pour l'avenir en fait, hein. C'est quelque chose qui me sécurise. Par contre, cette carte, elle a tendance à nous parler aussi de solitude. Pour certaines personnes, ça peut nous parler du fait que vous vous êtes investi dans un projet. Vous avez dépensé beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet, quitte à laisser de côté d'autres choses et peut-être votre vie sociale ou vos relations avec les autres, avec votre entourage. Parce que c'est une carte qui marque aussi le fait d'avancer, mais d'avancer seul pour pouvoir s'en sortir. C'est peut-être pour ça qu'avec ce 3 de denier dans votre tête, on vous dit quand même que les autres peuvent vous aider, que vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul durant ce mois, mais que vous pouvez intégrer les autres à votre projet, à votre volonté. Alors si vous en avez marre de votre entourage et que vous voulez partir en vacances tout seul parce que vous avez besoin de faire un break, ok, très bien. Mais ça n'empêche d'en parler, de les intégrer dans votre projet pour que derrière, ils ne le prennent pas mal, ils ne vous tournent pas le dos, que ce ne soit pas forcément l'objet de discorde, etc. Voilà, c'est ce que cette carte peut vouloir vous dire aussi. Pour finir, on va regarder le petit conseil qu'on nous donne et que j'ai tiré avec la carte du Nicoletta Ceccoli Tarot. Donc c'est encore une arcane majeure cette carte et après la carte du jugement, on a en conseil la carte de la tempérance. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est d'essayer de trouver un juste milieu entre vos rêves et la réalité. D'essayer de trouver un juste milieu entre ce que vous imaginez, ce que vous croyez et ce qui est réellement possible, ce qui se passe vraiment. Parce que dans ce qui va être possible durant ce mois pour vous les poissons, ça va être une vraie libération en fait. Ça va être de vous libérer de vos chaînes, de sortir de votre cage, de vous libérer de quelque chose, d'un sentiment, d'une personne, d'une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé en fait. Donc, si vous arrivez à trouver un juste milieu finalement entre vos rêves, entre votre côté spirituel et entre la réalité concrète des choses qui est assez positive, c'est ce qui vous permettra de vivre au mieux cette période. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Vous pouvez vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne également. Ça vous permettra de voir les autres vidéos. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période si vous voulez voir vos autres signes pour pouvoir compléter un petit peu les informations. Parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Le fait d'aller voir vos autres signes peut vous permettre de compléter un petit peu les messages pour avoir quelque chose un petit peu plus personnalisé. Les vidéos des prévisions 2024 sont également disponibles dans la playlist pour ceux qui souhaitent aller voir le mois de février et le mois de mars qui sont dans la vidéo. Vous trouverez également les coordonnées pour me contacter et de mon site internet dans lequel vous trouverez les nouvelles pierres que j'ai reçues pour ceux qui sont intéressés par la lithothérapie. Moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.